Il y a des gens qui nous ont approchés, ils nous ont dit on fera une chanson Mbolé pour la CAN. Il n'y a pas une maison où vous allez entrer où vous n'avez pas écouté le Mbolé actuellement. Petit Malo, on va te tuer, on va t'abattre, tu vas nous prouver ceci, ici. Bon, humble que je suis, je me suis vu en train de demander des excuses à... Yo Broda, comment tu vas? Ici le pape du Mbolé, le garçon du Qatar. Juste pour te faire un coucou, on est ensemble. La révolution. Si je lève ma voix sur cette mélodie, c'est pour pleurer les souffrances de mon pays. Enfants de cette patrie, nous lui devons la vie. Amis pour elle, nous devons nous réunir. Unis par le même passé, c'est notre Cameroun. Laissons un peu les histoires de calomnie. Mais ce qui me dépasse dans notre pays, c'est qu'on excelle. Tu sais Broda, je fais le Mbolé déjà depuis près de 15 ans. En animation bien sûr. Fin 2015 et 2016 au début. Je me lance dans cette carrière professionnelle aujourd'hui pour devenir le pape du Mbolé. J'ai joué jusqu'en deuxième division. J'ai joué avec Sport Études, avec des camarades comme Laté Kongolo, Oyongo, Zambouanguissa aussi, qui était notre frère cadet à l'époque. Je jouais milieu avancé, donc en 10 là, un peu comme Iniesta. C'est après beaucoup d'analyses, après une blessure au niveau du genou. Donc c'est un peu comme ça que je me lance dans le Mbolé. Voilà. Le Mbolé était considéré juste comme des animations à l'époque. On tapait dans les veillées, on jouait, on jammait dans les veillées, dans les cérémonies. On partait animer dans les quartiers et tout. On n'avait pas de projet. Donc aujourd'hui, il a fallu que le pape du Mbolé, Petit Malo, décide de faire son titre à succès dans mon Qatar, en studio, qui sort le Mbolé d'éveiller vers le professionnalisme. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous assistons à ce mouvement qui ne fait que grandir un peu partout. Oui, dans mon Qatar, c'est le premier projet. J'ai été encouragé par Didier Lexus et je fais le son dans son studio à Essomba. En une soirée comme ça, on rentre, on décide de faire dans mon Qatar. C'est lui l'arrangeur, le programmateur. Et le premier clip Mbolé a été réalisé par Fabien Guémou. Oui, on va dire que le pape du Mbolé, il était toujours détesté, mais bon, au fond, ils savent qui est le pape. Ils savent comment ça a commencé. Déjà, quand vous rentrez dans le clip dans mon Qatar, si vous regardez bien, vous allez voir beaucoup de ces jeunes. Vous allez voir Petit Beaux-Arts dans le clip, Petit Virus, le capitaine des danseurs à l'époque, et Lionel des Crazy Mix aussi qui dansait à l'époque. Donc, dans une famille, tout le monde ne peut pas t'accepter. Nous les prenons comme ça. Mais si j'ai déjà la majeure partie des Mboléens qui reconnaissent que Petit Malo c'est le pape, c'est celui qui nous a apporté la lumière dans le mouvement, moi ça me va. Ce n'est pas cuit, c'est d'abord. Je dis que ce n'est pas cuit, c'est d'abord. Elle oublie son mari. Les Go Kamer Broda, c'est déjà, on va dire que c'était le plus grand buzz. Hein. Ce clip a fait le 3e meilleur buzz en Afrique parce qu'il est parti jusqu'à RFI. C'est une chanson où je m'amusais à faire des satires, je parlais un peu des tribus, des femmes camerounaises et tout. Donc, sauf qu'il y a eu la tribu Bamoun qui n'a pas apprécié le message. Pourtant, c'était juste un amusement et tout, et c'était ma façon de voir les choses. La tribu Bamoun n'a pas apprécié la chanson parce que j'ai tiré là-bas, j'ai donné mon point de vue. Et en fait, je ne m'adressais pas à toute la tribu parce que je m'adressais à ceux que je connais. Tu vois un peu. Donc, et ça a créé tout un problème, c'est devenu autre chose. Petit Malo, on va te tuer, on va t'abattre, tu vas nous prouver ceci, ici. Bon, humble que je suis, je me suis vu en train de demander des excuses à cette tribu pour leur dire que non, c'était pas mon intention. Donc, on s'amusait juste et tout. Bon, jusqu'à présent, il y a des gens qui disent qu'on ne t'a pas pardonné, il y a d'autres personnes qui disent que c'est passé. Mais bon, moi je suis passé à autre chose. Ça a secoué la toile, cette histoire des Go Kamer. On ne pourra pas oublier ça. Et tous mes brodas Bamoun, sachez que déjà, parce que je rappelle que, je l'ai dit il y a quelques années, que moi j'ai le sang Bamoun. Pour certaines personnes qui ne croient pas, je suis votre frère, votre broda. Parce que mon arrière-grand-mère, elle était Bamoun. J'ai des cousins Bamoun direct.
Et sachez que c'était juste amusement. Donc c'est la famille, ça reste entre nous. On avance. Il y a des chansons qui arrivent où je veux même big up le pays Bamoun. Donc on est ensemble, rien de mal. Le yamo c'est le miel avec le pain et le beurre, tout ça avec le beurre, avec du lait. Voilà, donc le yamo c'était une mélodie qui est venue comme ça tout droit du ghetto. Voilà, et qui m'a inspiré, c'est le quad, parce que je fais la peinture de ce qui se passe au quad. Je parle de l'homosexualité et tout. Bon, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, peut-être parce qu'ils se retrouvent de ce côté-là. Mais bon, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Donc, pour le travail, il y a Didier Lexus qui a travaillé, qui a fait la programmation, et Amamix qui avait finalisé le projet. Donc, c'est aussi un projet inoubliable et assis encore à ceux qui ont été heurtés par la chanson. Mais je disais juste ce que je pense et ce que je vois. Voilà. Actuellement, aujourd'hui, on ne va pas se cacher, c'est le Mbolé d'abord au Cameroun. Même si publiquement, on ne veut pas l'accepter. Mais derrière, ça se passe. Il n'y a pas une maison où vous allez entrer où vous n'avez pas écouté le Mbolé actuellement. Donc pour moi, actuellement, le Mbolé est le mouvement qui peut représenter le Cameroun. Déjà, le Mbolé est prêt déjà pour représenter le Cameroun. Le Mbolé peut se placer et dire que bon, aujourd'hui, nous allons peut-être aux Jeux Olympiques. On fait une chanson Mbolé, tout le monde va aimer. Donc le Mbolé est mieux placé actuellement, le Mbolé va bien. Et c'est la culture camerounaise qui va bien pour moi. Il y a des gens qui nous ont approchés, ils nous ont dit on fera une chanson Mbolé pour la CAN. Ils ont cité des artistes, on était 5, je vois. 5 artistes Mbolé pour faire une chanson. Mais depuis, ils ne sont pas revenus vers nous. Vous savez comment les choses se passent au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et tout. Déjà que le Mbolé n'est pas accepté officiellement. Bon, en fait, ces gens, ils savent comment ils font leurs choses. Alors, on a écouté la cérémonie, récemment la cérémonie de l'ouverture de la CAN et tout. Nous avons écouté l'hymne national, mais nous sommes restés sur notre fin. L'hymne de la CAN, je veux dire. Beaucoup de personnes ont été déçues. Beaucoup de personnes ont dit pourquoi pas mieux encore le Mbolé et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'artistes, même si nous ne sommes pas proposés, nous allons faire une chanson pour la CAN, ce qui est sûr. Moi, Petit Malo, je prends les devants et je vais collaborer avec mes frères, ceux qui voudront bien, pour faire une chanson pour la CAN. En rythme Mbolé, bien sûr. Déjà, je suis en train de finaliser avec mon album, l'album qui s'intitule Confirmation. Et aujourd'hui, j'ai fait déjà le clip de la chanson, de la première chanson, Ngotier. C'est cette chanson qui portera l'album et qui sortira avant. Donc c'est un album à 12 titres. Restez connectés, il y a des bonnes choses qui arrivent. Voilà. Ok, big up comme ça à Cassette Média, big up à tous les brodas. On est ensemble dans un Yamo mental. Wow.